Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur le thème du RGPD et service à la personne, de la théorie à la pratique. Donc animé par Auguste et Nathalie. Bonjour, Donc je suis Didier Imbert, cofondateur d'Auguste. et je suis Emmanuelle Cornard-Riquebourg, cofondatrice de Datae SAS. Voilà, donc Emmanuel interviendra un petit peu plus sur les sujets juridiques et présentation générale du RGPD et de ses implications. Et j'interviendrai plus sur la partie pratique et en particulier comment Auguste, la suite logicielle Auguste peut vous aider à mettre en pratique vous-même votre conformité au RGPD. Donc en quelques mots, une présentation d'Auguste. Auguste, c'est une suite logicielle tout en un dédiée au service à la personne. Donc expert en transformation numérique depuis un peu plus de 10 ans. Nos solutions vont du site internet, réservation, paiement en ligne, outils de gestion complet, bien évidemment jusqu'à la facturation, la paye, etc. Ça permet de gérer de bout en bout une entreprise de service à la personne. Alors Datae, qui sommes-nous? Nous sommes une société qui édite un logiciel de mise en conformité au RGPD qui s'appelle Datae, et puis on propose aussi à nos clients, clés en main, des offres pour leur mise en conformité. C'est-à-dire qu'on propose les audits juridiques, les audits techniques quand c'est nécessaire, et puis la mise en place de notre solution de conformité au RGPD en SaaS, qui fait donc à la fois la tenue de votre registre des traitements, qui est consacré par l'article 30 du RGPD, et puis cette solution logicielle va vous permettre de suivre et de tracer votre conformité au RGPD de manière pérenne. Merci Emmanuel. Donc maintenant, comment vous mettre en conformité? En fait, on a effectivement un certain nombre de mesures concrètes qui aujourd'hui sont, je dirais, sont connues. Et donc, on va pouvoir vous expliquer qu'est-ce qu'un traitement, les exemples de traitement, qu'est-ce qu'un registre, les bonnes pratiques, et puis un résumé. Alors, les mesures concrètes. Les mesures concrètes, on a effectivement plusieurs étapes. Il faut commencer faut commencer à dresser effectivement un plan d'action du coup pour se mettre en conformité. Pour se mettre en conformité. Alors effectivement, on a des grandes lignes, mais après, ça va être au cas par cas et en fonction des activités des entreprises, bien évidemment. Donc d'abord, nous, ce qu'on préconise effectivement, c'est de nommer un chef de projet RGPD ou bien un DPO ou un DPD, délégué à la protection des données. Le délégué à la protection des données n'est pas forcément obligatoire dans toutes les entreprises. Ça, il faudra affiner, mais si vous êtes un organisme public, d'ores et déjà, sachez que vous devrez nommer un DPO. Donc un chef de projet RGPD, c'est quelqu'un qui sera la tête de pont de l'entreprise et qui sera même l'interlocuteur en cas de contrôle de la CNIL. Donc voilà, c'est quelqu'un de très important et c'est quelqu'un effectivement qui devra un petit peu aller voir ses collègues, d'ailleurs on va y venir, de faire un état des lieux, de la cartographie des traitements, qui devra effectivement aller interroger tout l'écosystème de la société pour pouvoir avoir les informations. Donc il faut un responsable, et nominatif, c'est bien une personne physique. C'est une personne physique, tout à fait. Qu'on retrouvera finalement sur les documents et que la CNIL pourra interroger. Exactement. Donc on va faire un état des lieux, une cartographie des traitements, c'est-à-dire que vous allez dresser la liste exhaustive si possible de tous les traitements de données à caractère personnel que vous effectuez au sein de votre entreprise et pour les besoins de votre métier. Quand je dis au sein de votre entreprise, typiquement, vous aurez un traitement RH, un traitement de comptabilité, qui n'est pas forcément lié directement à vos clients, mais lié à votre propre entreprise. Donc, on va créer et maintenir un registre de traitement, et effectivement, dans ce registre, on va y mettre tous les traitements avec une granularité d'informations qui sont connues et qui sont effectivement, on pourra le voir, proposé par la solution logicielle, mais c'est quelque chose de consacré, c'est l'article 30 du RGPD, et c'est très clair, on sait ce qu'il faut y mettre dedans, et c'est quelque chose aujourd'hui qu'on gère très bien. Donc, on va mettre en place des mesures de sécurité technique organisationnelle, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas finalement de RGPD sans aussi sécurisation de votre donnée. C'est-à-dire que
là, le RGPD pousse quand même sur la précaution. C'est-à-dire que avec toujours cette approche du risque, on vous dit voilà, il faut faire en sorte que les données ne soient pas altérées, qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle communément une violation de données personnelles, et qu'au sein de votre entreprise, vous ayez mis en place toutes ces mesures. Et ça, la CNIL peut venir vous demander quelles sont les mesures que vous avez mises en place, mais par exemple, vos propres salariés peuvent venir vous demander la même chose, et un tiers peut venir également vous demander qu'avez-vous mis en place pour sécuriser les données que je vous ai fournies. Et là, en cette matière, on parle également de données stockées en dehors d'un support informatique. Par exemple, des dossiers papier, etc. Bien sûr, ça peut être une mesure de sécurité technique, même organisationnelle. Ça peut être, on a des contrats papier dans une armoire, et bien l'armoire, elle est fermée à clé. D'accord, très bien. Ça va être, on a les données qui sont stockées sur un serveur dans notre entreprise. On a sécurisé, on a mis un cadenas, on a une ouverture avec carte, etc. Tout ça, ça doit être documenté. D'accord. Voilà. On va informer aussi les utilisateurs. Donc ça, il y a pas mal de petites choses à faire sur l'information des utilisateurs. Ça va commencer par votre politique de confidentialité à remettre à jour avec les mentions RGPD qui vont bien. Ça va être sur votre site internet, si vous collectez des données via un formulaire, ça va être également aussi les mentions sur le formulaire. Il y a un certain nombre de petites choses à faire aujourd'hui pour informer les utilisateurs. Ça, c'est une évidence et ça, c'est quelque chose effectivement à faire. Et puis donc, il faut documenter les actions à mener, ce qui est appelé l'accountability, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la grande nouveauté du RGPD, c'est que non seulement vous, en tant qu'entreprise, vous allez devoir vous mettre en conformité, mais c'est quelque chose que vous allez devoir prouver à la CNIL ou au tiers. Donc, il faut documenter toutes les actions que vous avez menées dans votre démarche de mise en conformité et que vous continuez à mener de manière pérenne. Et on peut imaginer effectivement que cette documentation, elle évolue avec le temps et elle évolue avec l'activité de votre entreprise. Donc là, on est vraiment dans une gestion de projet, avec des tâches, avec un suivi des actions. Exactement. Pour bien prouver qu'on a pris en main le sujet, qu'on le suit, qu'on réalise des actions. Donc là, je vous conseille également d'utiliser un petit outil de gestion de projet pour gérer ça. Ça sera peut-être plus efficace, de manière à avoir une certaine traçabilité. Exactement. Mais c'est quelque chose aujourd'hui, justement, qu'on maîtrise très bien. C'est-à-dire que on connaît les étapes en fonction des sociétés, mais bon, elles sont quand même assez toutes communes, mais on connaît et on est en mesure de faire une checklist des étapes à faire. Donc, alors, Auguste utilise par exemple l'outil Trello, qui est un petit gestionnaire de projet gratuit, TRE2LO, pour gérer justement toutes les actions concrètes qu'on peut prendre sur la mise en place de ce nouveau règlement, y compris les données de référence, les articles qui nous paraissent intéressants, etc. On va collecter cette information et la suivre au travers de cet outil, par exemple. Alors, très très important, au même titre qu'on a commencé par vous dire ce qu'était une donnée personnelle, on va vous dire ce qu'est un traitement. Alors, un traitement de données à caractère personnel, c'est toutes les opérations, ou bien les ensembles d'opérations qui vont porter sur les données, quel que soit le procédé utilisé, comme je disais tout à l'heure, ça peut être du papier, ça peut être informatisé, et notamment, donc, c'est la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, le stockage, l'adaptation, la modification, l'extraction, enfin voilà, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion, ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement, la destruction. Donc c'est extrêmement vaste. Donc en fait, même sans le savoir, vous traitez de la donnée personnelle. Donc c'était important de vous rappeler quelle était effectivement cette définition. Alors les exemples de traitements, on va avoir, je pense ici par exemple, des traitements qui vont vraiment coller aux activités des clients d'Auguste. Oui, complètement. Alors c'est vrai que quand on se lance dans la cartographie des traitements, c'est pas facile parce qu'on ne sait pas tellement à quel degré de granularité on doit descendre. Est-ce qu'on doit avoir
5 traitements, 50 traitements, est-ce que je dois exploser mes traitements, etc. Et là-dessus, il n'y a pas encore beaucoup de recul, il n'y a pas encore beaucoup d'informations. Alors certaines sociétés, effectivement, se font accompagner par des cabinets d'avocats, des auditeurs, etc. D'autres n'ont pas les moyens, soit parce qu'elles sont trop petites, soit parce qu'effectivement un audit coûte quand même relativement cher. Et donc voilà, on vous a ici effectivement listé quelques exemples de traitements qui pourraient correspondre à votre activité. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Bien sûr aussi, dans notre blog, dans les semaines et mois à venir, on vous alimentera également par d'autres exemples de bonnes pratiques qu'on a pu observer. Et puis, on essaiera également de vous aider, comme on le peut, en tout cas, dans l'appropriation de ce règlement, donc sur notre blog. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un registre? Maintenant qu'on vous a parlé des données personnelles, des traitements, et ben voilà, le RGPD vous dit, vous devez tenir un registre. C'est l'article 30, un registre d'activités de traitement. Il permet de recenser tous les traitements de données que vous faites au sein de votre entreprise et de disposer d'une vue d'ensemble de ce que vous faites avec les données personnelles. Donc nous, notre entreprise, elle vous propose un registre digitalisé qui s'appelle Datae, et donc il va vous permettre à la fois de maintenir votre registre d'activité de traitement, de pouvoir appréhender votre risque, puisqu'il y a une formule du risque intégrée, et puis de pouvoir attacher vos documents d'accountability et de pouvoir faire un certain nombre d'actions positives autour de votre mise en conformité. Concrètement parlant, le jour où la CNIL vient vous voir, elle va vous demander, montrez-nous votre registre, montrez-nous votre documentation. Là, vous ouvrez juste Datae et vous pouvez effectivement lui montrer tout ce que vous avez fait autour de votre mise en conformité. Donc le registre, c'est extrêmement important et incontournable. Avec le DPO, moi je pense que c'est la pierre angulaire finalement du RGPD, parce que ce registre d'activité via cette solution logicielle Datae, c'est finalement l'antichambre de tout ce que vous allez faire autour de votre mise en conformité. Et je crois qu'il y a également un module pour tracer tout ce qui peut arriver comme demande, comme Oui. événement autour de la sécurité des données. Alors, de la sécurité de données, mais surtout, Didier, des demandes de droits. D'accord. Parce que, on l'a vu tout à l'heure, on a des prolongations de droits existants, des confirmations de droits existants, puis on a des nouveaux droits. Et dans ces nouveaux droits, on a vu tout à l'heure qu'on avait le droit à l'effacement, le droit à l'oubli. Et donc là, dans le logiciel, par exemple, si quelqu'un vous fait une demande, il faut savoir que le RGPD vous donne entre 1 mois et 2 mois pour répondre. Bon, ce qui peut paraître long, mais quand on a la tête dans le guidon, dans son entreprise, on n'a pas forcément le temps de le faire. Et donc du coup, le logiciel vous permet, par le biais de petites notifications, une fois que vous aurez été renseigné votre registre en disant bah voilà, j'ai eu une demande à telle date, bah, le logiciel va vous faire un petit rappel en vous disant attention, vous avez une action à faire sur tel traitement, et donc vous pouvez savoir que c'est Madame X qui a fait cette demande et que vous devez faire cette demande. Voilà. Et donc il y a un petit tableau Excel attaché où vous allez pouvoir effectivement mettre toutes les demandes qui auront été faites, et j'attire votre attention sur le fait que souvent c'est un des cas de déclenchement de contrôle de la CNIL. C'est-à-dire que si on a... Alors après, moi, j'ai pas une notion d'échelle, mais si on a 10, 20, 30 plaintes auprès de la CNIL qui ont été remontées par des clients qui n'ont pas obtenu gain de cause de la part des entreprises, là, la CNIL, elle peut se poser des questions et elle peut venir contrôler et voir ce qui ne va pas dans l'entreprise. Donc, c'est important de tracer tout cela. Réactif Bien à sûr, ce type de demande. Tout à fait. Parce que de toute façon, c'est réglementaire, vous êtes obligé d'y répondre. Alors, les bonnes pratiques. Alors là, effectivement, on se trouve confronté également à tout un tas de... Vous avez dû recevoir plein de mails, en tout cas, pour demander à confirmer votre abonnement, etc., accepter la nouvelle politique de confidentialité, etc. Alors là, on s'est penché sur un cas concret qui est, sur mon site internet, je collecte de l'information. Par exemple, ici, dans le cas d'un formulaire de contact, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne peux plus faire.
Par exemple, je crois qu'on a le nouveau principe, hein, qui est le principe de l'opt-in Oui, aujourd'hui c'est-à-dire sur les formulaires. voilà, c'est-à-dire que là, ce qu'on voit à gauche, la case précochée, c'est terminé. Donc du coup, il faut que la personne qui vous donne ces données personnelles, qui vous les confie, là, c'est cette personne qui va devoir dire je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc ça c'est sur la pratique du consentement. Donc il faut qu'il soit explicite, Il faut qu'il ait explicite. vraiment Alors, il été. faut qu'il soit très clair, très explicite, au même titre que on aura également la bonne pratique, mais c'est au-delà de la bonne pratique, c'est l'obligation de donner, en dehors du consentement, mais de donner effectivement une information claire, précise et lisible euh, à l'utilisateur quant au type de traitement que vous faites. Donc ça, et ce sont des formulaires avec les mentions dont on parlait tout à l'heure, les nouvelles mentions RGPD. Et là, on a vraiment effectivement des nouvelles mentions à mettre. Et le principe, c'est la clarté et c'est le consentement éclairé. C'est-à-dire qu'une personne doit pouvoir vous dire quelque part j'ai compris. Si on est un petit peu observateur, on voit que y a, tous les sites internet vous mettent cookies, etc. Et en bas, c'est souvent marqué j'ai compris. C'est le même, c'est ce principe. C'est-à-dire qu'il faut que l'internaute il puisse avoir compris ce qu'on allait faire de ses données personnelles. Voilà. Très bien. Alors là, sur ce sujet-là, effectivement, on peut aller chercher des cas d'usage sur Internet, trouver des exemples, etc. Mais enfin, moi, j'attire votre attention aussi sur le fait qu'il y a certes des bonnes réponses sur Internet, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises réponses, donc il faut quand même faire attention. Et l'idéal, quand même, dans ce type de démarche, c'est de se faire accompagner par un avocat, un conseil juridique ou également, pourquoi pas, par votre fédération. Souvent, les fédérations disposent d'un service juridique pour vous aider. Et donc là, je vous engage véritablement à les contacter pour voir ce qui est le mieux en termes de pratique dans votre secteur. Alors, en résumé, effectivement, vous avez un certain nombre de petites règles à respecter le droit des personnes, demander le consentement, alors quand c'est nécessaire, parce que le consentement n'est pas forcément nécessaire, mais là, dans ce cas-là, dans vos activités, ça l'est. Documenter les procédures, c'est la fameuse accountability, pouvoir fournir aux clients et aux intervenants leurs données personnelles en leur possession, ça va être le principe de portabilité. Sécuriser toutes les données collectées dans un lieu sûr, effectivement, ça sont les mesures de sécurité qu'on va mettre autour. Hein. Il faut être en mesure de prouver ce qu'on a fait. Et maintenant, donc, parlons d'Auguste. Voilà, on va voir qu'Auguste, effectivement, va pouvoir vous aider finalement à être conforme à toutes ces règles, en tout cas une partie de ces règles vous concernant. Voilà, merci et à bientôt, je l'espère, pour un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir.